Bien, bonjour Emmanuel, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Barbara, bonjour Nathalie. Bien, alors moi je vous vois pas vraiment en entier. J'ai le visage coupé en 2, je sais pas. Ah voilà, Vous me c'est un voyez là? peu oui. C'est juste parce que Ah bah c'est mieux. voilà. Très bien. Bon, alors on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi, avec opérateur, de support Barbara. Emmanuel, vous allez nous donner les points en résumé rapidement que vous voulez qu'on aille voir pendant cette session. On vous écoute alors. Très bien. Alors j'ai fait ma petite liste comme ça pour être plutôt concise. Alors voilà, si c'est possible, comme d'habitude, j'aimerais connaître mon ADN fréquentiel. Si c'est possible, ma mission dans cette incarnation, vous dire que j'ai besoin et je suis en recherche d'une réelle connexion, avec ma partie supérieure pour, avoir plus de discernement et être plus à l'écoute de ma petite voix parce que j'ai la sensation depuis toujours d'être coupée, empêchée, un peu immobilisée quoi. Toujours dans à chaque fois que j'ai un élan à faire quelque chose, j'ai l'impression que très rapidement, on me coupe cet élan et je me retrouve finalement à ne rien faire. J'ai une sensation, de perte de mémoire, de manque d'émotion, manque d'envie qui correspond avec ce que je viens de vous dire. Voilà, donc quand je me sens perdue à chaque fois que j'ai une envie, on me la coupe. Voilà, ça je répète un petit peu. J'ai la nuit, il m'arrive d'avoir des sensations d'étouffement. Je me réveille en plein milieu de la nuit avec impossibilité de déglutir et sensation de pas pouvoir reprendre ma respiration. Voilà, et lorsque j'étais petite, je faisais énormément de cauchemars. J'avais très peur du noir et j'étais toujours, sous mes draps, jusqu'en haut du nez, avec des coussins à droite de ma tête, à gauche de ma tête et il m'arrivait fréquemment, de glisser tout au fond du lit et de ne plus pouvoir en sortir, de me réveiller en panique, avoir l'impression d'être complètement enfermée. Et dernière chose que je voulais vous signaler aussi, c'était quoi? Sensation d'étouffement, cauchemar. Bah, c'est tout. Il y avait autre chose, hein, il y avait une dernière chose, mais là, je l'ai, comme par hasard, oubliée. Bon, voilà. Ça n'est pas sur votre liste? Non, non, parce que Ah, c'était un complément à ce que je venais de vous dire. ah. C'était un complément. Je ne sais plus. Est-ce que je l'ai de l'autre côté? Alors, les missions de vie, je le répète, s'il y a mission de vie, il y a contrôle. Oui. Voilà, Bon, je suis donc bon. assez dans le mental à la base, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je fais appel à Barbara en support parce que je me dis que moi, ça va pas être possible. Donc, c'est mieux comme ça. D'accord. Ça, c'est mon côté contrôlant. OK, très bien. Bon, si l'information vous revient pour le Mmh. 7e point, il n'y aura pas de souci. Bon, et ben, on va faire ça rapidement. On va se OK. connecter tout de suite, on va faire ce voyage. Bien, Barbara, je vais vous demander de couper donc Emmanuel, votre micro de Skype et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, et Barbara, je te laisse te connecter à la partie subliminale d'Emmanuel. J'y suis. Moi, ce que tu vois, perçois. Je l'aperçois plutôt bleue et blanche. Voilà, OK, rien de particulier sinon. bien. Je vais te demander de toucher cette fréquence, de me dire si c'est bien Emmanuel. C'est Emmanuel. OK, donne-moi sa fréquence ADN. Alors oui, 76 humain et 24 reptile, reptilien. Pas de Alors, précision sur la race parce que j'ai des images d'un peu tout. c'est-à-dire? Alors je la vois comme un aigle, heu, je la vois comme enfin humanoïde mais lézard. Hem, je vois d'autres images où je ne connais pas ces reptiles-là, donc je peux pas te dire ce que c'est, mais très écailleux, avec des pointes.
pas plus de renseignements là-dessus. D'accord, très bien. Tu vas ouvrir un champ télépathique avec cette conscience et lui demander si elle est d'accord pour partager quelques informations avec nous le temps de la session. Oui, elle veut bien. Parfait. Tu me connectes à elle. Oui. Je parle avec Emmanuel maintenant. Emmanuel, Oui. bonjour. Bonjour. C'est qui? Je viens de la part de ta partie physique, Emmanuel. Alors attendez. Je vois pas trop de quoi il s'agit. Ah, tu as une partie physique? J'en suis pas sûre. Pourquoi? Parce que je la sens pas. Et qu'est-ce que tu sens alors? Des champs énergétiques. Quel Des type champs, de champ? des champs d'énergie de type des ondes, des champs ondulatoires, comme des vagues. Mais elles partent toutes de ma tête. Ah, Donc je ne sais pas trop. Enfin, je vois pas le corps en question. Ça d'accord. me parle pas trop. Bon, alors il y a une partie physique à laquelle tu es relié, et c'est de cette partie physique que je viens voir pourquoi. En fait, est-ce que tu es d'accord pour qu'on observe? Elle cherche à comprendre pourquoi il y a cette connexion. Oui, mais vraiment, ça m'étonne. Ben, nous aussi, du coup. Mm. Pourquoi ça t'étonne? Ça m'étonne parce que je ne pense pas être incarnée. Ah, donc tu es consciente de ne pas être incarné là? Oui, pour moi, j'ai pas cet état dont tu parles. Ah, intéressant. C'est quoi pour toi l'état d'incarnation? La prison. Enfin, c'est beaucoup dire, pardon, j'ai été un peu grandiloquente. C'est, ça reste un enfermement pour moi. Une réduction complète et ouais, c'est un enfermement pour moi. Une réduction, carrément. Oui, oui. Pourquoi est-ce que tu penses que ou tu as cette impression d'enfermement? Parce que là, dans l'état où je me situe, j'ai l'impression d'être, reliée à tous les pôles pensants, les pôles d'énergie des univers environnants et je ne peux pas imaginer qu'en fait, je me réduise à un état où, le l'un des sens les plus importants est le toucher. Ça me perturbe de me dire que la matière est un état, concevable pour un être comme moi. D'accord. Est-ce que tu as un souvenir d'avoir été dans cet état? Alors, j'ai l'information, donc je dois avoir le souvenir quelque part, sinon je ne le saurais pas, mais je ne vois pas où, quand, comment, je n'ai pas le souvenir à proprement parler, j'ai juste l'information. Mmh, d'accord. Et cette information te dit que l'incarnation, c'est pas intéressant pour toi, c'est ça? Oui, D'accord, très bien. c'est Donc nous réducteur avons justement. oui. Alors nous avons un problème, c'est pour ça qu'on est là, c'est semblerait qu'il y ait une incarnation liée à toi, en fait. Emmanuel. C'est peut-être ça, hein, qui me fait dire que c'est pas pour moi. C'est peut-être ça dont tu parles? Mmh. Est-ce que donc tu es d'accord pour qu'on vérifie? Oui. Très bien. Hem, quand je dis Emmanuel, quelle résonance tu as? C'est une belle résonance, pour moi ça évoque, d'autres champs magnétiques effectivement, des champs d'énergie, assez élevés, donc au demeurant c'est bien, mais c'est tout ce que ça m'évoque. J'ai pas de corps, hein. D'accord. Quand tu me parles que tu es connecté ou enfin relié au pôle, Pensant. à d'autres Mmh. pensants, est-ce que tu peux m'expliquer? Oui.
Pour moi, ce sont d'autres êtres, peut-être du même type que moi, mais je ne peux pas te le garantir, qui émettent aussi des formes pensées, des courants d'énergie et qui animent des pôles dans différents endroits de l'univers. Nos reliances, permettent de co-créer, ou d'expanser ou en tous les cas d'élever des fréquences, universelles comme des émotions comme l'amour ou la compassion, heu, ou la solidarité, quelque chose comme ça. Oui, effectivement. Et donc tu te sens, reliée à ces pôles pensants, Oui, là? oui. Combien de pôles tu sembles, co-créer? Alors 6. Très bien. Est-ce que tu peux me donner, la définition de ces pôles, enfin leur action, leur création? Oui, alors c'est, comment expliquer ça? Ce sont des champs énergétiques, créateurs. C'est-à-dire, ça peut aussi bien créer, soit le plus basique qui sont des affirmations positives, donc qui viennent en fait, greffer des messages, heu, aux univers et donc forcément aux habitants des univers, puisqu'on est tous reliés quelque part dans ces univers. Soit ce sont carrément des mondes, des astres, pourquoi pas, quelque chose en fait qui va, continuer à expanser le tout. D'accord. Mais est-ce que ces champs, ces 6 pôles ont des champs spécifiques? Hem, alors, je vais me pencher sur les champs. Tu veux dire différents? Mmh, par exemple ou commun, peu importe? Non, pas vraiment différents. Je dirais convergents avec, ma propre énergie. Très bien. Et comment est-ce que tu es reliée à ces pôles pensants? Par des pylônes. Et ils sont où ces pylônes? Ils sont à divers endroits des univers, des comme des concordances, d'espace-temps, ce type-là, Et toi, comment tu es reliée à ces pylônes? par la tête et par les champs énergétiques que j'envoie. Mmh. Est-ce que tu peux me te concentrer sur ta tête et me dire comment sont ces pylônes, en fait? En Enfin, fait, ces connexions? moi, mes connexions, c'est un peu comme s'il y avait, une onde que tu pourrais matérialiser par, des traits blancs, qui est évidemment ondulatoire et cette ondulation arrive jusqu'à des comme des bornes, hein, des comme des genres de poteaux, électromagnétiques et en fait, ces pylônes constituent la convergence des êtres qui envoient leurs ondulations par là. Donc moi, ici, autour de la tête, j'ai donc 6 ondulations qui partent dans différents endroits pour se relier aux autres consciences. Je pense que c'est des consciences. Très bien, intéressant. Alors, ne comme tu ne possèdes pas l'information de cette connexion qui pourrait être un autre pylône, on est d'accord? Celui d'Emmanuel, Mmh. prenons-le comme ça. Est-ce qu'il est tu es d'accord pour qu'on puisse voir si, ces consciences, donc ces pôles pensants, pourraient nous donner des informations Oui, concernant cette connexion? Oui, oui, je veux bien. Peut-être qu'ils la sentent eux-mêmes. tout à fait. Puis-je te demander de donc, convoquer, la co-création Oui, bien avec ces sûr. 6 pylônes et demander à ces 6 pylônes de s'approcher de la connexion que nous avons. Oui. Alors, ce sont 6 êtres de races, différentes pour le coup. On a bien des consciences, mais qui se présentent avec, plutôt des corps, comme des êtres incarnés, même si s'ils sont présents ici, c'est qui
je suis pas sûre qu'ils soient incarnés. Alors, les 6 sont de race reptiloïde, humanoïde, c'est-à-dire qu'ils sont chacun un exemple de ce que la race reptilienne peut fournir de mieux ou de plus beau, enfin comme tu veux l'entendre. Il y a il y a un batracien, il y a je vais appeler ça plutôt un dragon, un peu de forme préhistorique. Il y a un beaucoup plus petit, alors, on dirait un serpent mais, humanoïde. Il y a un type de crocodile, il y a un lézard, et ça c'est je sais pas trop ce que c'est. Enfin c'est je dirais un varan, un genre de varan humanoïde pareil, avec une longue queue. Voilà. Ce sont Mmh. 6 représentants de races, donc reptiloïdes humanoïdes, qui donc éveillent, enfin élèvent les courants énergétiques, des univers. Pourquoi est-ce qu'ils représentent qu'une seule type d'incarnation? Ma connexion parce que ma propre connexion, résonne très bien avec la leur. Heu, En fréquence, je me reconnais assez fortement en eux. Je pense que, il doit exister la même chose, dans d'autres, avec d'autres types d'associations, de représentants d'autres races, hein, des univers. Mais moi, c'est là avec lequel je sens le plus de connexion. OK, on ne peut pas savoir, donc il faut les interroger. Sans doute. De toute façon, je pense que s'ils sont là, le mieux, c'est de leur parler. Au moins, on aura des informations, peut-être sur Emmanuel, je ne sais pas. Après, ils sont Très très bien. bien, hein, tu peux leur parler, hein. Oui, bah, c'est parfait, on est d'accord. Donc, bah, écoute, avant de leur parler, il faudrait que j'ai leur nom pour pouvoir bien les différencier. Est-ce que tu peux ouvrir un champ de communication avec ces êtres? Donc en commençant par exemple par le batracien? Ah oui. Alors, le batracien s'appelle Baldu. Oui. Le dragon? Alix, Oui. Le serpent humanoïde? Ilgop, Ilgop. Très bien. Le type crocodile? Mono, Bien. Le lézard? Répu, Très bien. Et l'autre, le dernier? Dios. Dios. OK. Bien. Lequel, il faut que tu demandes lequel pourrait être le chef des pylônes, le chef des pensants ou qui pourrait parler au nom de tous? Sont-ils con Alix. Alix, sont-ils connectés? Alix, Alix, donc le dragon, c'est Oui, ça? pardon, oui. Très bien, bien, OK. Je vais donc te demander de lui demander de faire un pas vers toi, qu'il se différencie un peu Mmh, des autres c'est bon. et d'ouvrir un champ télépathique avec cet être, en fait, et que je parle directement à travers toi, en fait. Mmh? Vas-y. OK, merci. À 3, je parle avec Alix. 1, 2, 3. Alix? Oui, Bonjour Alix. bonjour. Bien, j'ai besoin d'avoir quelques, réponses par rapport à une connexion dont cette conscience, n'est pas informée. Est-ce que tu pourrais m'en parler? De quoi s'agit-il? Nous avons une incarnation liée à cette conscience, à cette partie subliminale, du nom d'Emmanuel. Terrienne, type femelle. Non, il n'y en a pas. Et pourtant cette partie est connectée à elle. Non, elle serait pas là. Non, je vois pas de quoi il est question. Il n'y a donc pas d'informations concernant une incarnation actuellement. Non,
Tu es en train de me dire que cette conscience n'a aucun type d'incarnation dans la matière ou autre? C'est pas quelque chose qu'elle accepte facilement. Cette conscience est plutôt, hors incarnation. Pourquoi? Parce il est plus intéressant et plus enrichissant pour elle de faire ce que nous faisons actuellement, cette co-création, volontaire, et assumée d'expansion d'univers. Les Pourquoi vous incarnations, c'est autre chose. pourquoi vous êtes incarné, vous, là? Parce que notre aspect le plus, proche de notre propre nature, c'est celui-ci. Et elle, c'est quoi alors? Mmh, je dirais une charnière entre ce que pourrait être un humain et ce que peut être un reptilien. Comment est-ce qu'elle peut avoir cette résonance ADN, cette fréquence, si elle n'est pas incarnée? Oh, elle a dû l'être ou elle l'est peut-être, mais dans des espaces-temps qui sont maintenant en dehors de sa gouvernance. Mais comment c'est possible qu'elle ait des espaces-temps où elle est incarnée qui ne soient pas dans sa gouvernance? Si elle les met au rebut, si elle ne s'en occupe pas, ils sont laissés au bon vouloir de n'importe qui. Et pourquoi est-ce qu'elle s'incarne dans ces cas-là pour pas vouloir ensuite? Peut-être qu'il y avait un désir au départ et que peut-être, elle s'en est désintéressée et du coup maintenant, eh bien l'incarnation dont tu parles, ne lui appartient plus, donc elle l'a occultée. C'est À quoi sûrement sert ça. à quoi sert l'incarnation si c'est pour l'occulter? En plus, il y en a plusieurs, à quoi ça sert en fait? Très franchement, je vais épouser son point de vue et te dire que ça ne sert à rien une incarnation. En tout cas, ça ne lui sert à rien. Il vaut mieux vraiment laisser à volo ces incarnations. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'incarne? Certainement pour apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, de l'énergie ou des autres émotions particulières. Si ça ne sert à rien, pourquoi est-ce que toi tu as une résonance proche d'un corps incarné? Mmh. Parce que là, on parle de ses préférences à elle en tant que conscience. Moi, ma résonance, n'est pas exactement la même, mais dans le phénomène de co-création qui nous unit, j'estime qu'il est de mon devoir de professer la même opinion qu'elle. Ainsi, nous sommes davantage en concordance et nous pouvons davantage, agir. Donc justement, qu'est-ce que vous faites avec cette conscience non consciente de ces incarnations? Nous co-créons. Quoi exactement? En fait, nous partons surtout de ses propres idées. Ses propres idées sont ce qu'elle appelle les affirmations positives, c'est-à-dire envoyer des affirmations de type encouragement ou développement personnel sur la grille qui unit, tous les êtres. Après, il y a son idée d'expanser les univers, de création de mondes, de pourquoi pas d'expanser aussi les consciences. Alors on va dire qu'on s'aligne sur son courant énergétique. Très bien, c'est très intéressant. La question que je pose et que je ne comprends donc pas, c'est que même si elle n'est pas conscientisée sur ces incarnations, qu'elle les refuse, elles sont toujours connectées et ça fait partie de son processus d'expansion puisque tu dis que ces pôles de co-création que vous faites pour l'expansion des univers et la connexion infinie qu'il y a entre tous les êtres, donc ce sont de vos programmes. Elle est donc inclus dedans dans ces incarnations qu'elle refuse. Quelle est l'implication sur les incarnations qu'elle refuse de votre co-création? Eh bien, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, le fait de ne pas ni gérer ces incarnations ou parfois même de ne pas en être conscient permet à un champ de contrôlant
de venir s'approprier ces incarnations comme étant un soulagement pour elle. Donc tu es en train de me dire, c'est un paradoxe, qu'elle est pour l'expansion et la compassion universelle, qu'elle n'a pas de compassion pour ses propres incarnations et que du coup, en n'ayant pas de compassion pour ses propres incarnations, elle cautionne un univers de contrôle qui n'est pas une expansion, mais un enfermement. C'est parce que tu considères cet, événement ou ces événements avec un point de vue où tu as un début, une fin. Ce dont moi je te parle, c'est simplement d'un phénomène qui existe en tout point dans les univers. Un phénomène d'interférent ou de contrôle, tu en trouveras toujours partout parce que l'équilibre entre ce qu'on peut appeler le bien et le mal est toujours en action. Donc tu ne peux pas en fait, mmh, reprocher, heu, à qui que ce soit d'intervenir dans des incarnations qui ne sont pas gérées par la conscience, alors que même cette conscience prône une compassion à toute épreuve. Tu ne vois pas avec le point de vue qu'il faut. Je ne suis pas en train de condamner ou de juger, je pose des questions simples. Comment une conscience universelle, multidimensionnelle et créatrice qui prône la compassion et l'expansion peut-elle cautionner et effacer de sa mémoire des consciences enfermées dans des systèmes de contrôle involutifs? Eh bien, simplement en ayant à cœur un autre système, on va dire, de hiérarchisation de ses priorités. Donc, tu parles de cautionner et moi je te parle de permettre. Ah non, à partir du moment qu'elle est incarnée quelque part, elle est en co-création ou en création tout court. C'est exact, mais elle le permet, elle ne le cautionne pas forcément, c'est-à-dire elle n'a pas forcément la volonté immédiate de dire, mais effectivement, par ses actions, elle crée la situation. Je suis d'accord là-dedans. Alors après, la question simple, et j'attends ta réponse avec impatience, comment est-ce qu'elle peut permettre quelque chose dont on n'a pas le souvenir? Mmh. Vois-tu, le phénomène de co-création qui nous relie, bah, en fait, lui permet de faire ça. Comment? Eh bien, c'est cette co-création qui permet à d'autres de pouvoir aller sur ces incarnations. Donc, tu es en train de me dire que cette co-création, vous, Entre elles, vous la conscientisez. oui. Alors pourquoi est-ce que tu m'as dit qu'Emmanuel n'existait pas? Hem, parce qu'elle est, Oui? Je pose la question, elle est claire, hein? c'est parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas consciente. Non, non, tu m'as menti d'entrée. Je ne comprends pas. Elle n'apparaît pas dans les souvenirs, elle est Les siens, pas les tiens, c'est à toi que je parle. Je ne comprends pas. c'est parce qu'elle est une parmi tant d'autres. Pourquoi tu as menti? Ce n'est pas exactement un mensonge, c'est une omission ou un oubli. Pourquoi? Pourquoi tu oublies, toi aussi? Je suis trop reliée à cette conscience pour me rappeler tout. Si tu es trop relié, donc tu conscientises ce qu'elle a oublié puisque tu acceptes. Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas d'Emmanuel? Il n'y a rien à dire sur Emmanuel. Qu'est-ce que tu en sais puisque soi-disant elle n'existe pas? Parce que au fur et à mesure où tu m'en parles, effectivement, oui, je me rappelle de cette espèce de d'incarnation. Oui, Oui. elle existe quelque part, bon, mais quelle importance donner à cet événement? Le fait que vous soyez dessus et pas elle. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi est-ce que vous êtes dessus et pas elle? Pourquoi dans votre co-création, elle implique pas ses propres incarnations alors que vous impliquez les vôtres? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour elle, on Qui a a passé assez de décidé? temps à le lui Qui dire. Ah mais tu lui as dit que ça avait pas d'intérêt? Bien entendu, c'est très Alors? réducteur pour elle.
Très bien, donc tu as décidé pour elle ce qui était réducteur ou pas, mais pour toi, qu'est-ce que tu as décidé par rapport à cette incarnation d'Emmanuel? De profiter pleinement de cette co-création. Donc tu es en train de me dire que toi, tu profites de l'incarnation d'Emmanuel? Oui, Et de pour moi, combien ça n'est tôt? pas réducteur. Ah, 18. Voilà, il y a donc, elle va être ravie de l'apprendre, 18 lignes de temps d'incarnation où elle n'est pas informée parce que c'est réducteur, mais par contre, ça ne l'est pas pour vous. C'est exact. Pourquoi tu as menti sur cette information? Pourquoi tu as omis d'en parler? Parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que j'en parle. Pour elle, Aucun si. intérêt pour moi. Ah, pour toi, mais ça, c'est pas ton problème. Pourquoi est-ce qu'elle a pas l'information? Il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle l'apprenne. Pour qui? Pour moi. Oui, mais ça, je m'en fiche. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas l'information pour elle? Et je ne veux pas qu'elle l'ait. Il n'y a Pourquoi pas tu peux d'intérêt. pourquoi est-ce qu'il y a pas d'intérêt pour elle? Non, ce n'est pas son point de vue, là dont je parle. Je t'explique que avoir une information sur ces incarnations lui ferait certainement détourner sa co-création et s'occuper de ces incarnations ferait que nous ne pourrions pas librement circuler entre elles. Et nous, Pourquoi? ce qui nous intéresse, c'est circuler entre elles. Mais pourquoi? Pourquoi on ne pourrait pas? Oui. Parce que, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, cette conscience qui prône ces messages de co-création tels que je te les ai dit tout à l'heure, serait fortement obligée de s'impliquer dans ces corps. Mais c'est bien le but de l'incarnation. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est Je pas toi qui t'explique. t'incarnes. Est-ce qu'elle s'occupe de tes incarnations à toi? Elle ne s'occupe pas de mes incarnations, mais Pourquoi? parce que je ne veux pas. Mais vous êtes en co-création à 6, donc 7. Mais en Pourquoi fait, la elle? co-création, elle ne vient que d'elle. L'énergie, elle ne vient que d'elle. À quoi Ce vous sont ses servez? propres pensées. Bon, à quoi vous servez alors, du coup? Pour elle. Tu veux dire le but de notre vie? À quoi sert cette co-création pour elle? Rien. Donc elle a pas besoin de vous pour créer. Pour vivre pleinement ses incarnations, ça sert à rien votre co-création. Pour elle, ça sert que dans un sens. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc j'ai reposé une question claire et nette que je t'ai posée au début. Si tu es honnête, tu réponds. Qu'est-ce que vous faites avec Emmanuel? Eh bien, comme je te l'ai dit, elle est à volo, donc c'est Ça veut rien nous dire. qui la ça veut dire qu'elle est laissée, à notre bon vouloir. Donc en fait, bah, c'est nous qui dirigeons sa vie. Pourquoi vous dirigez une incarnation de cette conscience? Pas une seule, 18. Moi, oui, d'accord, 18. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est celle d'Emmanuel. Pourquoi est-ce que vous dirigez celle d'Emmanuel et pas elle? Parce qu'ainsi, nous restons maîtres de ses émotions, de ses énergies. En fait, c'est une âme nourricière. Mais pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être nourri si vous êtes créateur? Nous ne sommes pas créateurs, nous nous servons de la création de cette conscience et nous nous servons de l'énergie manifestée dans les incarnations pour évoluer. Donc, sous prétexte que vous avez envie d'évoluer, que vous n'avez pas de pouvoir créateur, vous utilisez le pouvoir créateur de cette conscience à travers ses propres créations. Mais ça ne lui nuit pas, elle n'en est pas consciente. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais, toi? Rien ne l'indique dans les courants ondulatoires qu'elle envoie. Mais c'est ta perception. C'est exact. Moi, ce que je vois, c'est que la conséquence, la métabolisation de cette co-création dans la matière empêche une expansion ainsi que le pouvoir de compassion de cette conscience de se répandre dans ces existences qu'elle incarne. C'est vrai. Donc, ça nuit.
à l'ensemble d'un système de création, en fait. Oui, Tu l'as fait basculer sur ta non-évolution par contrôle, en effaçant sa mémoire pour qu'elle ne puisse pas reprendre son propre contrôle. Tu es donc un interférent. oui, Tu es donc un être non contrôlant, dans la création. Tu es donc un être contrôlant, on est d'accord? Donc tu es un parasite. oui, Tu détournes sa création. c'est ça. Tu détournes son énergie. Oui, Tu effaces sa mémoire. oui, Du coup, aucune de ces expériences ne peut être conscientisée. c'est ça. Par contre, les tiennes, oui. Voilà. Donc tu crées ta réalité dans la sienne. Oui, Très bien, c'est tout. C'est la question que je t'ai posée. Et tu mens, bien sûr. c'est ma nature. Très bien. Pourquoi vous êtes 6? Parce qu'il y a beaucoup à faire avec ces 18 incarnations et parce que les courants énergétiques que nous envoie cette conscience sont très larges, très hauts et nous avons besoin d'être 6 pour, adapter la fréquence à celle qui nous fait vivre Très bien. Comment est-ce que vous adaptez la fréquence avec Emmanuel? avec les pylônes. Très bien. Quelles sont les conséquences dans l'existence, dans cette incarnation des pylônes et de vos idées? Le non-choix et les impasses, bien entendu. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque pas, il y a un obstacle. À Pourquoi? chaque pas, il y a un obstacle. Parce que ce qui nous aide, ce qui nous fait, vivre, c'est la répétition de mêmes événements, les blocages, heu, récurrents, les, l'envie d'aller plus loin malgré tout, d'essayer malgré tout. Cette lutte, en fait, est nourricière. Très bien. Donc tu es bien en train de me dire que tu crées un système évolutif. Avec quelqu'un qui veut créer un système expansif, en fait. Oui, OK, très bien. Quelles sont les parties du corps que tu contrôles? la tête, Et les autres? Tu contrôles quoi? sont plutôt je ne suis pas seule sur la tête, nous sommes 3. Ensuite, il y a peut y avoir les bras et le plexus solaire. OK. Est-ce que vous intervenez dans la partie physique directement? Non. OK, très bien. Bah, merci pour ces informations, c'était tout simple, en fait. Je vais donc voir avec elle ce qu'elle décide. Tu es conscient, je suppose, tu es un être intelligent. Tu es conscient que si elle ne veut plus participer à cette expérience, on ne peut plus rien faire. Oui, j'en suis conscient. Bien. Donc moi, je vais lui proposer de se détacher, bien sûr, de cette involution. Qu'est-ce que Je n Pour moi, je ne parierais pas sur sa réponse. ah, je ne parie sur rien du tout. Donc vas-y, Elle connaît déjà essaye. mes arguments. Je lui ai déjà Eh donné ces arguments. eh ben, tu vas lui donner maintenant tes arguments au regard de l'information qui vient d'être donnée, le Oui, bien contrôle absolu entendu. que tu as sur ces incarnations, en fait. Oui. Donc, En fait, dis-lui l'avantage, je vais lui donner. donne-lui son avantage, je lui donnerai les siens. Alors, c'est pas compliqué. Je la soulage d'un état dans lequel elle serait malheureuse, où elle émettrait pas les émotions qui sont en conformité avec ce qu'elle émet actuellement, parce que la matière est réductrice. Et ça, elle en est parfaitement consciente. Nous-mêmes, nous sommes issus de l'état de matière et nous sommes en état de réduction. Donc il y a ça, très important. Ensuite, même si elle décide de ne plus co-créer avec nous et de ne plus, en fait, se servir des pylônes, elle n'arrivera pas, comme elle le veut, à étendre son expansion de l'univers comme elle l'entend. Vraiment, le fonctionnement que nous avons là, je m'occupe des incarnations, tu t'occupes des ondulations énergétiques est la meilleure le meilleur chemin qui s'offre à elle, la meilleure option qui s'offre à elle. Ces incarnations, qu'elle me les laisse, de toute façon, elles sont bancales parce qu'elles sont issues de mes propres choix. Donc, cette situation peut perdurer, au moins jusqu'à la fin de ses incarnations, et après, libre à elle de choisir ce qu'elle veut faire. Voilà pourquoi je ne parierai pas sur sa réponse. Tout à fait. Tu pourrais faire de la politique, c'est bien. Hein? Bien, alors moi, bien sûr,
Je comprends ton argument. C'est vital pour toi puisque tu n'as aucun pouvoir créateur et aucune énergie pour te permettre d'atteindre tes objectifs en dehors d'elle et de toutes les consciences que tu contrôles, en fait. Donc tu es en mode survie et que sans elle ou d'autres, Mmh. tu ne peux pas atteindre tes objectifs ni même survivre. Oui. Très bien. Mais en fait, moi, je lui propose de retrouver son pouvoir souverain, son libre arbitre et son pouvoir créateur complet, un contrôle complet, infini, sans limite, sur toutes les lignes de temps où elle existe maintenant, de l'origine à l'infini. Lui faire comprendre qu'elle a oublié ce pouvoir et qu'elle peut créer toutes les potentialités à l'infini, celle d'avoir des états heureux dans toutes ses incarnations ou ce qu'elle souhaite tout simplement vivre, de ne pas se sentir dans une matière réductrice parce que ça n'existe pas, c'est un point de vue et c'est le tien. Et elle pourra atteindre automatiquement toutes les expansions qu'elle souhaite à l'infini dans la compassion parce qu'elle est un créateur. Et que bien sûr, les ondulations, elle peut les créer à l'infini parce qu'elle a le pouvoir, puisque c'est elle qui a créé à la base les concepts que tu utilises. Voilà ce que je lui propose. Elle est libre de choisir. Donc, on va lui laisser la parole. Merci pour ces informations. Laisse-nous. Emmanuel, déconnecte-toi. Oui, Voilà, c'était très instructif. très bien. Bon, en tant qu'être souverain libre, c'est à toi de décider maintenant ce que tu as l'intention de vivre et créer. Alors, entre me traîner 6 boulets et entre choisir de créer des mondes par mes propres moyens, je pense que le choix, il est déjà effectué. Je ne vais pas me traîner des boulets, ça ne m'intéresse pas. Je suis là, au départ, pour co-créer avec des formes énergétiques évolutives, puisque le but est d'élever les fréquences. Or, je me traîne 6 boulets avec 6 pylônes qui, en fait, ne font que plomber mon énergie à des bases de matière. En plus, pas d'expansion de l'univers, pas de messages encourageants, rien. En fait, tu es un créateur, tu crées des mondes, des vies, des expériences dans la matière ou ailleurs, et tu aimes bien, comme tout créateur, explorer de l'intérieur, ce qu'on appelle l'incarnation dans une création. Oui, mais maintenant, je ne vois pas, je ne vois pas le côté réducteur de l'incarnation. Absolument pas, Pourquoi puisque est-ce que c'est pas réducteur du tout, puisque c'est toujours moi? c'est exactement, c'est toujours toi, mais c'est aussi que tu peux créer aussi du coup de l'intérieur. Bien sûr, je ne vois pas pourquoi il y aurait une limite. Il n'y a pas de limite puisque c'est toujours moi qui est le créateur. Nous sommes d'accord. Parfait. Donc, si tu souhaites maintenant reprendre tes pleins pouvoirs, il suffit simplement de te déconnecter de ces pylônes, de les effacer Mmh. et de chercher en toi ce qui te Emmanuel, gêne. Bah, avant de la trouver, cherche déjà ce qui te gêne en fait. rien ne me Pourquoi? gêne. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention sur ton corps en dehors de ces pylônes? Laisse-moi regarder. Alors, si, il y a un sentiment de déception Et où est cette au déception? milieu de mon front. Est-ce que tu peux, toucher cette émotion et Oui, c'est une émotion qui pour moi est liée à une incarnation. ah, OK. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille à l'origine de cette déception et de l'observer? C'est-à-dire Oui, plonge dans ton front, plonge. oui, Ça va? ça va, ça va aller. Je sais pourquoi. Allez, Bah, dis-moi, qu'est-ce que tu observes? des massacres. Ah,
Quel type de massacre? Reste à distance, observe Alors en juste fait, je un peu. suis, un soldat dans une guerre. Je porte un uniforme gris. Je suis un soldat, je suis atterrée par le comment expliquer ça? Par la mort des autres. Je suis atterrée de voir à quel point des hommes qui se ressemblent en tout point peuvent s'entretuer, se déchirer les entrailles, se je suis, j'ai pas d'autres mots. Je suis atterrée. Je meurs sur un champ de bataille, le ventre ouvert par une baïonnette ou un sabre. C'est pas clair dans la fumée et en fait, j'ai cette impression que, en sortant de mon corps, que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi de vivre ça. Je veux pas vivre ça. Trop d'émotions. Ces émotions m'ont donné une sorte de nausée, de dégoût, vraiment. D'accord. Comment s'appelle ce soldat que tu incarnes? Il s'appelle Ryan. Ryan Bloom. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'enlever cette déception pour annuler ça, en fait. Tu es d'accord? Oui, Alors tu vas rentrer complètement dans cette ligne de temps, tu rentres dans ce corps. à quel Maintenant. moment? Complètement, à la sortie. Maintenant. Ryan, Oui, ça va? non, Pourquoi ça va pas? parce que j'ai la nausée de tout ce que je viens de voir. Qu'est-ce que Tout me tu dégoûte. as vu? Du massacre, des déchirures, des blessures, du sang, de la haine. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et qu'est-ce que tu faisais au milieu de tout ça, Ryan? Mais je suis j'ai été mobilisée comme tout le monde. Comment J'ai ça? pas d'aspiration à vivre la guerre, mais à l'époque où je suis, le nord se bat contre le sud, j'ai pas le choix. Ah, tu as été obligé de rentrer, en guerre, c'est ça? Oui, je suis en conflit parce que l'état où je suis est en conflit, donc j'ai pas le choix. Qui était de quel côté, du coup? Le sud. OK. Et qu'est-ce que tu faisais avant de te faire, embarquer dans cette histoire? Oh, j'étais un jeune homme, qui avait décidé d'aller à l'université dans le nord-est du pays. Ben non, pas du tout, en fait. C'est impossible. Quel âge tu as? 21 ans, Et dans quel secteur du sud tu habites? la Caroline. Et tu es mort où alors, du coup? À Bull Run. Bien, bah, c'est fini alors. Oui, là, c'est fini. Mais enlever ces images est super difficile. Pourquoi? Elles sont imprégnées sur moi. Où? Entre mes yeux, entre mes 2 yeux, j'ai l'impression d'avoir toujours là, quelque chose sur le front qui vient me présenter ces images. Tu veux les garder? Non, justement, j'essaye de voir comment je peux les enlever, mais c'est difficile. Très bien. Bah, je peux t'aider à ça si tu le souhaites. C'est-à-dire, comment tu peux faire ça? Quelle est l'émotion actuellement que tu ressens le plus, en fait? La déception. Où est-ce que tu ressens cette déception, toi? Là, sur la tête, au niveau du visage. OK. Est-ce que tu vois ton corps? Oui, je suis à côté. Mmh. Il est donc inutile. Ah bah oui, il est mort.
Oui. OK. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Tu vas tourner le dos à ce corps, à cette vie, comme un livre que tu as fini et qui va brûler. Mais même quand je tourne le dos, j'ai les images. T'inquiète pas, tourne le dos, fais-moi confiance, écoute ma voix. Très bien, je lui tourne le dos. Mmh. Allez, ça va être ta volonté, en fait. Si tu veux poursuivre et quitter définitivement ces images, il faut que tu le décides profondément en toi. Je ne veux plus de ça, Ah, je ne veux plus de ça et arrache de ta tête les images, l'émotion de déception. Laisse derrière, sur le corps, tout ce que tu ne veux plus. Mais c'est ta volonté oui, je comprends ça. qui fait les choses. Arrache en fait, Oui, coupe tout ce qui te je vois. retient à cette vie. C'est fait. C'est plus facile de le laisser sur le corps, effectivement. Je vois plus les images. La déception doit rester derrière. Toutes les émotions liées, tout ce qui est négatif pour toi, ne te correspond pas, tu le laisses derrière. Je comprends. J'enlève. OK. Effectivement, c'est beaucoup mieux. Y a-t-il d'autres, émotions négatives ou qui te dérangent que tu veux enlever? Cherche. Je l'ai enlevé. J'ai enlevé la frustration, la colère, la nausée. Je les ai toutes enlevées en même temps que la déception. D'accord et Je me déception, sens bien là. tu te sens bien, OK. Eh ben, écoute, à partir de maintenant, tu peux en fait vivre tout ce que tu souhaites. Oui, Tu peux créer tout ce que tu veux. oui, Si tu as envie maintenant d'aller dans le calme, la paix, l'abondance, l'amour, c'est moi qui choisis, oui. tu as le droit en fait de créer, de chercher une ligne de temps Oui, où tu peux exprimer tout ça en fait. oui, c'est vrai. Bien, eh ben, je te souhaite de belles créations, de belles explorations. Oui, On revient ici et maintenant. Emmanuel, déconnecte-toi. Emmanuel, est-ce que tu m'entends? je t'entends. Bien, est-ce que tu vois toujours ou quelque chose qui attire ton attention? Non, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais créer là? non. J'ai tout ce qu'il faut. OK, puis-je te demander de t'approcher de ton corps physique? Oui, Bien. Comment tu perçois ce corps physique? comme un très bel ouvrage. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention et qu'il faudrait corriger ou améliorer? Oui, il faut apporter plus de confiance en soi, au corps, et développer l'amour de soi. D'accord, bien. Ben, écoute, ça c'est toi le maître. Oui. Tu me dis simplement, c'est sur toi, Alors, au niveau de crée, la tête, je tête. mets la confiance en soi et le plexus solaire, je mets l'amour de soi. Très bien. Puis-je te demander, à titre informatif, si tu peux ou pas, c'est pour moi, en hertz, quelles sont les fréquences que tu as mises en hertz? Alors l'amour de soi est assez haut puisqu'il est à 395 Hz. La confiance en soi est un petit peu plus basse, 280. OK, très bien, je te remercie. Petite dernière question, si tu es d'accord pour répondre, mais tu n'es pas obligé. Oui. En cet instant présent, là, maintenant, pourquoi est-ce que tu t'incarnes dans cette humanité? Hem, pour exprimer mon pouvoir créateur à travers la matière. D'accord. Y a-t-il un but, un objectif dans la vie d'Emmanuel? Oui, répandre la compassion. Eh ben, parfait, on en a tous besoin. Merci beaucoup de ta présence. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara
Déconnecte-toi de tout et de tous, maintenant. Déconnecte-toi. Complètement. Ça y est. Bien. Emmanuel, voilà. Ça y est. Voilà, c'est fait. Ouf. Ah ben c'était super. Ah, c'était super et je me suis souvenue après ce que j'avais oublié de vous dire et Ah. c'était cette fameuse histoire de alors moi, ça se représentait pas sur un champ en Caroline, mais j'ai vécu beaucoup, beaucoup, de souvenirs cauchemardesques où je me retrouvais dans des endroits où il n'y avait plus personne. Je le matérialisais dans mes rêves, enfin plutôt dans mes cauchemars, c'était plus, des machines, c'était plus sur le futur. C'était une ligne de temps dans le futur où il y avait des machines qui avaient tué l'humanité complète. J'étais la seule à être en vie et en fait, je me jetais par terre et je faisais la morte pour pas qu'on me tue. Mais j'avais cette terreur et cette sensation d'être seule au monde et que ça servait à rien en fait. Voilà, c'était ça. Ça m'est revenu pendant le truc. Mais en fait, sur les 18 lignes de temps que vous incarniez, qui étaient sous contrôle, il est fort probable Ouais. qu'il y ait une vie future. Pour nous, c'est un futur, mais pas pour votre Oui. conscience. Qu'il y ait ça, en fait. Pardon. Ils aiment bien reproduire des chocs émotionnels à répétition pour que la conscience soit vraiment le plus détachée possible. Donc, ça m'étonnerait absolument pas. Et oui, et en fait, il reste près de son corps, hein, ce petit Ryan, en fait. Quelle tristesse, en fait, quand on entend Oui. ça, le nombre d'êtres, d'âmes qui ont été obligés de Oui. faire des choses contre nature, de créer des Oui. égrégores de haine. Et ça s'inscrit tellement sur la longueur, même quand on ne sont plus là. Ça imprègne les lieux, les murs, les vies, l'héritage atavique aussi dans la cellule humaine. En fait, c'est affreux ces fréquences négatives, ces événements. Et ça peut vraiment laisser le champ de contrôle à beaucoup de choses, en fait. Et même quand on n'est pas sous contrôle, on peut avoir une résonance génétique en nous, de nos ancêtres, très perturbant pour nous, en fait. Et c'est terrible. Donc, vous aviez une conscience qui semble très, très, très empathique, très dans la compassion, la création, un besoin de partage, d'aide, d'entraide, Tout à d'objectifs fait. nobles. Hein, on retrouve cette idée. Et bien sûr, elle a été utilisée dans ce sens, dans les intérêts des reptiloïdes qui avaient là, qui se régalaient hein, sans problème de ce pouvoir créateur. Bon, la discussion avec l'entité a été assez, sympathique parce que pourquoi? Parce qu'il savait très bien les enjeux et qu'il n'est pas arrivé sous une idée de Ouais, c'est provocation, ça. Pas de conquête, pas de d'agressivité, ouais. rien. Il savait très bien que si la conscience, il n'arrivait pas à la convaincre, elle allait lui claquer dans les doigts parce qu'on a bien senti, Mmh. que c'est votre conscience, enfin vous, il y a une grosse volonté en fait, Mmh. énorme volonté, c'est ce qu'elle veut, on lui fera pas faire ce qu'elle veut pas. Si elle est convaincue de quelque chose, elle le fait, si elle est pas C'est convaincue, ça. elle le fait pas en fait. Et donc voilà, on sent le mental, elle a utilisé des mots, des façons de s'exprimer, on sent la comme une scientifique derrière en fait, qui Oui, c'est vrai. crée bah, si c'est vrai, il y avait ce côté donc j'ai Mmh. choisi d'avoir un rapport le plus simple possible et que cette entité finisse par, comme d'habitude, tourner en rond sur ses propres, manipulations et bah, ce piège se mord la queue, hein, le serpent qui se mord la queue, voilà et évidemment, s'est piégée toute seule comme d'habitude et après, ben, après ça dépend plus de nous, ça dépend de la partie subliminale si ce qu'elle a compris, ce qu'elle a perçu et on a eu de la chance sur ce coup-là. Elle a très bien Bien entendu et compris. elle a très bien compris tout de suite malgré la Oui, déception, parce qu'il faut savoir que l'entité jouait aussi c'est là-dessus. ça, bien sûr. C'était D'accord. la C'était lié en fait. déception, ouais. Elle s'est dit, qu'elle allait être déçue et encore, et elle Ah, aurait pu être déçue, vous voyez, d'avoir fait des pylônes, Tout à fait. encore participé à quelque chose qui ne va pas dans son sens et elle a dépassé ça, en fait. Elle a préféré voir, le côté, positif de tout ça, en fait et donc magnifique et elle a fait ce qu'il fallait. Donc l'origine est bien Ryan parce que quand on mmh, est revenu, mmh, ça rien. aurait pu être qu'un lien émotionnel avec une autre existence, il y en avait quand même 18 et en fait quand on est revenu, il y avait plus rien.
Mais très bien. Et sur la partie physique, donc pour le moment, elle n'a pas eu l'air d'être perturbée non plus. Donc elle a simplement dit qu'il manquait de confiance et d'estime de soi, enfin d'amour de soi. Je vous en ai pas parlé de ça et c'est exactement, ce qui me caractérise. Manque d'estime de moi, je me dis: «Je ne m'aime pas assez et je n'ai pas assez confiance en moi et je me sens illégitime en tout». Enfin, je me sentais illégitime en tout. Donc pas à votre place puisque votre C'est ça, conscience, Oui, elle, c'est ne ça, reconnaît pas cette incarnation. c'est ça. Elle la trouve pas complètement. juste, elle l'a trouvée réductrice et inintéressante. Mmh. Donc voilà, vous étiez abandonnée, C'est ça, faut le je me dire, au sentais milieu abandonnée. d'un champ de bataille qui est notre humanité actuellement. Et Exactement, voilà. d'où Donc la grosse résonance. c'est réglé, très belle hypnose, très belle Super, chose. Vraiment, il faut attendre l'intégration, la métabolisation. Donc, faut voir comment votre subconscient, donc la conscience du corps, va intégrer les nouvelles informations, comment elle va défaire les vieux programmes, comment votre réalité va évoluer. Mais vous avez entendu, elle veut exprimer son pouvoir créateur à travers la compassion universelle. c'est un Donc, beau c'est programme. ouvert sur tout, tout, tout. Oui, Voilà, si vous vouliez entendre parler de votre mission, il y a pas de mission, mais on va dire votre état profond, aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur peut-être d'autres plans, c'est autrement, c'est celui-là. Donc c'est infini la compassion, c'est infini les choix qu'on peut faire et les créations, en fait. Et on en a tous besoin, donc c'est magnifique oui, d'avoir des consciences parmi nous qui créent ces potentialités de C'est compassion. ça, oui, Parce que n'oublions jamais que la compassion, avant tout, c'est le non-jugement. mmh, Ça veut c'est dire ça, l'acceptation de tout qui et est de chacun, en fait. Chacun à sa place, chaque chose à sa place. À partir de là, ça crée l'harmonie et l'expansion, en fait. Bien, très belle hypnose. Je vais quand même vous demander, Emmanuel, si vous acceptez que cette vidéo soit publiée. On peut vous flouter complètement si vous le souhaitez. tout à fait, Eh bien, écoutez, merci pour tout le monde. Ça donnera du courage et j'espère. l'envie de croire profondément en nos capacités. Merci, Barbara, encore une fois.